Donc maintenant, on va voir comment on fait une batterie, par exemple. Parce que c'est généralement ce qu'on va faire en premier lorsqu'on fait de la musique. On va faire une batterie parce que ça fait un rythme et puis au moins on se fait pas chier quand on essaie de faire de la mélodie. Pour faire une batterie, on va dans la catégorie drums, ici, sur le côté, et on cherche par exemple un drum rack. Donc un drum rack, c'est quoi? C'est littéralement un endroit où on peut poser des instruments et faire de la batterie, en fait, dans la réalité. C'est le râtelier de batterie. Et donc, le drum rack, vous voyez, il se présente de cette façon-là. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué C1, C dièse 1, D1, D dièse 1. Ça veut dire genre juste Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais c'est étalé comme ça. Et pourquoi c'est à cette gueule-là? C'est à cette gueule parce qu'à l'époque, lorsque Live a été créé, c'était la MPC en fait qui était l'instrument favori des beatmakers et donc des gens qui faisaient de la batterie virtuelle en fait. Et donc c'est sur ça que les plus gros morceaux de hip-hop ont été créés. Et donc pas mal de gens utilisaient ce truc-là et donc ils avaient l'habitude en fait d'avoir ce pattern-là avec des carrés pour pouvoir mettre des sons sur chacun des carrés. Du coup, c'est exactement ce qu'on retrouve ici, des carrés comme ça, et on peut mettre des samples sur chacun des carrés. Donc, sur une batterie, généralement, on démarre par un kick. Donc, on va chercher un kick. Donc là, je vais dans sample et dans tous les samples que j'ai, je peux chercher des kicks. Donc ça, c'est les samples que j'ai téléchargés. Mais vous avez aussi des samples préinstallés sur votre machine. Si vous allez dans Sound, et ben, vous pouvez aller chercher des sounds. Donc là, c'est des kicks assez vénères. Je vais baisser un peu. Comment je fais pour baisser ici déjà? Donc, du coup, je vais juste vous prendre un petit kick dans mes samples à moi. Hop, on va même le choisir ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, ouais, c'est un peu fort. Je suis désolé parce que je ne peux pas trop régler le volume de live. Euh... Désolé. Ah non, si, c'est bon. C'était là ici. C'est ici. J'ai réglé. On va prendre un kick assez fat quand même. Ah, celui-là est pas mal. On va en prendre celui-là. On va en prendre un autre après. Donc là, vous voyez, j'ai juste pris, je l'ai cliqué et je l'ai ramené sur la case et ça m'a généré un espèce d'endroit où il y a le kick. On va en prendre un deuxième, juste en quick measure. Ah, le punch était pas mal. Ah, celui-là était pas mal aussi, c'est un peu sourd. Maintenant, on va prendre un snare, donc c'est une caisse claire. Donc kick, c'est grosse caisse, c'est le pied. Caisse claire, snare. C'est des snares un peu acoustiques. On va prendre un snare comme ça. On va mettre là. On va prendre celui-là. On va prendre. Ouais, celui-là, c'est un peu rigolo. Je sais pas si vous connaissez Cashmere. Ah, celui-là était pas mal. Cashmere, c'est un gros producteur, il a fait énormément de banques de samples. Ensuite, on va prendre un hi-hat, donc c'est une Charleston. Voilà, par exemple. Tac. On va prendre. Ah, Et tu peux modifier tu peux modifier le sample là dans le truc que tu as en bas là. ouais. En fait, si vous voulez, donc Si vous tu le voyez, modifies là, est-ce que ça le modifie non, ça ne modifie pas. Non, là, en gros, tous les fichiers, ils sont jamais modifiés. Tous les Ok, fichiers, ils ok. restent totalement Tu peux intacts. préenregistrer les modifications. Ouais, après, tu peux les Si t'as la flemme enregistrer. de refaire à chaque fois. Ok, ok. Ouais, mais en vrai, souvent, tu vas mixer tes samples en fonction de ta musique, donc tu n'auras pas besoin de faire ça en fait. Sauf si tu veux faire des packs de samples, et à ce moment-là, tu vas faire ça. Euh, donc là, j'ai que des closed. On va prendre une open. Open. Tiens, on va prendre celle-là. Ah, ça va être pas mal. On va prendre celle-là, bien. Hop, voilà. Donc là, du coup, je me suis fait une petite batterie. Donc si je récapitule les sons. Bref. Là, t'as fait avec ton clavier là? Là, j'ai fait avec mon clavier, du coup. Ok. Et là, j'ai juste à créer mon pattern. Donc là, je vais mettre en un quart, par exemple, pour mettre les kicks. Donc, je peux enregistrer ici. Donc là. OK.
Donc, on va rajouter, on va se mettre en un 16e finalement, parce que comme ça va me permettre de. On va peut-être faire un truc simple. Et on va mettre des hâtes tous les 8e. Hop. Donc, on peut sélectionner par exemple toute la partie ici en appuyant là-dessus, en appuyant sur la note. Ça sélectionne toutes les notes qui sont ici. Donc là, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est un peu monotone. C'est-à-dire que on aimerait bien que le mec, il tape un peu moins fort parfois sur sa hi-hat pour avoir un effet d'effet sympa. Donc là, ici, je ne sais pas si vous voyez en bas, on peut monter ici et on peut gérer ce qu'on appelle la vélocité. Donc c'est dont on parlait tout à l'heure. Ça va indiquer si on tape plus ou moins fort sur la batterie. Donc ce que je peux faire, c'est appuyer sur ces notes-là. Donc ça, je les sélectionne toutes. Et après, je me mets en mode dessin en appuyant ici et je peux shape le son de mes hi-hats. Moi, ce que je fais généralement sur ces trucs-là, tu mets une plus forte et une moins forte en décalé. Et là, déjà, il y a un effet plus sympa qu'avant, parce que si je remets comme avant, c'était vraiment très monotone. C'était toujours à peu près la même chose, alors que là, du coup, j'ai un effet un peu plus dansant, quoi. Voilà. Je peux mettre une petite hop, on va mettre là. Bon, c'était peut-être pas mal. Et là, imaginons que je veux rajouter un peu un truc qu'au bout que 2 fois la boucle a été faite, je veux rajouter un petit break. Je duplique ma loupe et à la fin, je peux rajouter d'autres trucs. Par exemple, là, hop, on va voir ce que ça donne. Bon, c'était pas terrible. C'était pas terrible du tout. Bref, voilà. On va peut-être, là, tu me dis, j'ai envie de faire un autre pattern. Là, tu as juste à créer un autre clip et on va faire un autre pattern un peu plus hip-hop. Hop. Là, pour créer le clip, tu as juste. Pour créer le clip, j'ai double-cliqué ici, Ouais, ça m'a créé un clip. là. Voilà, c'est ça. Et après, si tu veux jouer les deux clips en même temps, tu peux déplacer un clip d'une piste à une autre. Non, oui, tu peux déplacer d'un clip, d'une piste à une autre comme ça. Hop, j'ai juste à le déplacer sur une piste audio du coup. Sur une piste audio. Une piste sur la MIDI, piste audio, tu peux pas la mettre. Ouais, il faut que ce soit une piste la piste audio, il va pouvoir me le mettre parce que là, il a changé en MIDI en fait. Je sais pas si tu as capté, là, hop, il me l'a changé en MIDI. Donc voilà, parce que comme il n'y a rien dessus, il se dit, lui, il voulait une piste MIDI, donc il voulait une piste MIDI. Mais du coup, ça veut rien dire parce que j'ai fait un truc de batterie qui avait des notes random et je le mets sur un truc de guitare. Enfin, ça n'a rien à voir. Du coup, on va faire. Attends, on va juste faire un kick un peu. On va mettre un son là. Ça, pardon. Ok, et là, on va recommencer. Et là, du coup, après, on peut rajouter des petites hâtes. On va peut-être mettre un double. Parce que le snare, là, il donne un peu l'impression comme si on mettait des claves. Donc, on va doubler cette note-là à la fin. On va mettre un petit clac-clac. Non. Ouais, ça va. C'est sympa. Et donc, du coup, je peux rajouter derrière une loupe, par exemple, pour accompagner cette magnifique ligne de drum. Voilà, du coup, ça va. Les drums au niveau du mix, on pourrait peut-être dire que celle-là, elle est un peu forte. Et donc, pour modifier le volume, au lieu de modifier le volume avec la vélocité, on va modifier le volume directement dans Drum Rack. Donc, je vais dans mon Drum Rack. Donc, ce que je fais pour changer de vue, là, ici, c'est la partie instrument et effet. Et là, ici, c'est la partie clip MIDI. Là, en bas, je peux changer la vue ici, ou je peux double-cliquer sur mon clip pour revenir au clip MIDI, ou je peux double-cliquer sur ma piste, donc en haut, sur le nom de la piste, pour revenir à l'instrument. Donc là, c'était lequel qui était fort? C'était le dernier, donc c'était
C'était lui. Ouais, c'était l'élixir. Hop. L'élixir, il est là. Et là, ici, on peut modifier le volume. On était ici, donc je vais lui mettre un petit moins 3 dB dans les dents. On va le baisser encore. On va mettre un peu. On va mettre juste la boucle là. Comme ça. Voilà, juste comme ça. Et puis, du coup, là, maintenant, je vais remettre ma boucle bien. Hop. Start. 1, 1, 1. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va rajouter du coup une boucle. Non, j'aime bien celle-là. On va mettre celle-là, toc. Donc là, vous voyez, celle-là, ça c'est une boucle que j'ai téléchargée d'Internet, mais bon, on imagine que, je sais pas, vous trouviez ça d'un sample sur Internet ou que vous jouiez ça au piano, puis après vous l'enregistriez. On va le faire, là, je fais au plus rapide pour éviter de vous montrer tout le truc, juste pour vous montrer un produit final, pour vous apprendre vite fait un peu la globalité du bail. Donc, du coup, là, par exemple, là, on va parler du coup maintenant des pistes MIDI, des pistes audio par contre. Comment en fait, parce que là, par exemple, cette musique-là, elle n'est pas du tout à mon tempo. Là, tu vois, il m'indique qu'il est à 141 BPM et moi, je suis à 110. Donc si je la mets ensemble, ça va faire ça. C'est pas du tout sur les temps en fait. Donc ça, c'est pas terrible. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut lui demander de warper la boucle en appuyant sur warp ici. Et en fait, lui, il va déterminer le BPM de la musique. Donc là, il me met que c'est à 141. Donc j'ai eu du bol, il l'a bien détecté. Mais si par exemple ça avait été à 140, bah, je peux diminuer en lui demandant, voilà, elle est 140. Et là, il change l'algorithme pour la time stretcher pour la mettre à 140. Donc là, à 141, c'est bien. Ça va pas changer la hauteur des sons. Si, ça va changer la hauteur des sons. Donc on va voir tout de suite après comment ça marche. Là, je montre juste que ça marche. Donc là, je mets le warp donc pour faire en sorte que ça puisse justement qu'il soit autorisé à contracter ou étendre la piste audio pour justement la synchroniser avec ma musique. Donc je mets le warp et puis je boucle en appuyant sur loop. Donc là, on peut se dire, ouais, c'est pas assez rapide, bah, je peux la doubler ou la diminuer. Donc là, si je double. Et je sais pas si vous entendez, on entend des petits artefacts en fait. On n'entend pas très bien, non, on entend vraiment la dilatation. Donc du coup, pour enlever cet effet de dilatation, il faut régler justement comment Live va time stretcher l'audio. Donc du coup, on a différents paramètres ici. Il y a Beats, Tones, Texture, Repitch, Complex et Complex Pro. Donc Tones, c'est pour gérer en fait, pour faire en sorte que la tonalité reste la même tout en time stretchant, mais ça va affecter tout ce qui est transient. Donc transient, c'est tous les effets d'impact et tous les effets de kick. Donc, du coup, on ne va pas du tout utiliser ça pour une batterie. Donc, par exemple, si je prends une snare, une batterie comme ça, là, si je prends une batterie comme ça, je n'ai pas du tout envie que ça soit en tones, parce que sinon, ça va pas. Ça garde pas du tout les transients et l'attaque. Alors que nous, on voudrait garder l'attaque justement pour vraiment entendre cet effet percussif. Du coup, bah, si je me mets en beats, ça va garder les effets percussifs, mais par contre, tous les formantes, donc tout ce qui est en fait la partie finale du son, donc tout ce qui est un peu long, ça va time stretcher. Donc on entend un peu de time stretch entre les percussions, mais au moment où il y a de la percussion, il time stretch pas, il garde le truc original. Donc on sent vraiment la différence entre les deux, quoi. Là c'est sans, là c'est avec. Pareil de ce côté-là. Là je suis en beats. Du coup il va bien garder les débuts, mais pas trop la fin. Et du coup nous on voudrait un peu tout. Du coup on va se mettre en tones. Donc là il a gardé le tones, mais encore, moi je trouve qu'il y a vraiment du grain. C'est pas terrible. On peut modifier un peu le grain size. Bref, c'est pas terrible. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est se mettre en complexe.
Complexe, en fait, c'est vraiment le truc en mode tu sais pas quoi faire, tu te mets en complexe. C'est un peu mieux. Après, on peut se mettre en repitch, mais là, pour le coup, ça va vraiment bien time stretcher, mais par contre, ça va pas du tout garder la tonalité. Du coup, tu peux pas modifier et transposer le son comme ça. Après, tu as Complex Pro, donc qui permet justement de garder plus ou moins les formantes ou plus ou moins tous les formantes. Comme ça, tu peux vraiment gérer un peu ton time stretch, mais c'est vraiment des trucs un peu avancés. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est que soit on se met en beats, soit en complexe, soit en complex pro si on veut vraiment changer un peu les bails. Et dans cette partie-là, on peut changer les propriétés du clip, donc le volume général. Voilà. Ou la transposition. Donc là, je peux transposer le clip. Je peux transposer le clip. Non, il ne veut pas. Comment ça? What? C'est bizarre. Ah, incroyable. Pourquoi il ne veut pas transposer? C'est déjà arrivé ça? Alors, ça, tu vois, c'est un truc, tu sais pas comment faire, tu te demandes pourquoi ça transpose pas. Alors, attends, on va voir. C'était dans Edit, c'est pas un bail comme ça, hein. C'est quoi les boutons Edit, Save, Rêve? Non, ça, c'est pour ouvrir l'échantillon dans un éditeur audio, parce que là, c'est pas un éditeur audio en tant que soi, et donc, du coup, tu peux l'ouvrir sur un autre programme, tu peux définir un autre programme, tu vois. Je comprends pas pourquoi je peux pas le transposer. Juste, tu as dit que complexe, ça faisait quoi exactement complexe, c'est un peu. Du coup, en fait, tu vois, en fait, si un jour tu as besoin plus d'informations sur un truc que tu as oublié, par exemple, et ben, tu vois ici, à gauche, là, c'est l'aide de live et elle est très pratique parce que du coup, tu as juste à mettre ta souris et il t'explique vraiment ce que c'est. Donc là, par exemple, complexe pro pour les morceaux entiers et le dos complexe, repitch, étire en jouant la vitesse comme avec un disque, mode texture pour les ondes polyphoniques ou bruitées, mode tones pour l'audio à hauteur nette, beats pour l'audio rythmique. Voilà. Donc complexe, c'est pour si tu changes tout un morceau d'un coup ou si tu changes un truc assez complexe, quoi. Enfin, avec pas mal de tonalités, pas mal d'instruments, etc., quoi. Mais donc généralement. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il se démerde, quoi. C'est ça, il se démerde. En vrai, ouais. Il se démerde. Attends, par contre, ça. Ah, mais je sais pourquoi. Alors voilà, c'est bon, j'ai compris pourquoi on n'entend pas de modification. C'est parce que ici, vous voyez, ici, en fait, il est en train de jouer des morceaux. Il n'est pas en train de jouer, en fait, véritablement ce qu'il y a là. Pour vraiment jouer ce qu'il y a dans cette session arrangement, il faut cliquer sur cette petite icône orange. Et là, on est sûr qu'on va jouer ça, en fait. Voilà, donc là, je peux transposer, mettre plus fort ou moins fort. Donc, si je me mets en complexe, par exemple. Donc là, j'ai monté d'une tierce mineure. Attends, tu l'as vu où la tierce mineure, toi? Là, 3 ST, ça veut dire semitones. Et une tierce mineure, je crois que c'est 3 demi-tons. Ouais, c'est ça, hein? Je ne comprends pas. Ouais. Ah, yes! J'ai encore des trucs de solfège. Trop bien! C'est chaud. Voilà, donc du coup, c'est ça le bail. Et donc, voilà, c'est à peu près tout. Donc là, si on met tout ensemble, du coup, si je mets tout ensemble. Bon, tu vois, ça fait déjà un petit truc sympa. Et donc maintenant, on se dit, bah voilà, j'ai fait mes boucles, j'ai fait mes loops, j'aimerais bien en fait passer du coup plus forcément sur cet espace où je peux choisir. En fait, du coup, ce qui est intéressant dans cet espace-là, c'est qu'on peut vraiment avoir des idées et les mélanger en fait. Je peux changer de pattern rythmique comme je veux. Et je peux rajouter des instruments on the go, genre je suis là et puis je rajoute un. Oups. On va mettre un si, pardon. Là, c'est un peu chiant. Et là, je peux changer. Je peux lui dire, par exemple, je veux plus que tu joues ça, mais tu vas jouer ça. Bref, j'ai fait ça vite fait juste pour vous montrer que c'était un peu possible. C'est moche, mec. C'est moche.
Jazz. Ah, c'est ça. Attends, du coup, je vais jouer plus ça. Attends, merde. Parce qu'en fait, c'est une technique qui est utilisée dans la house. Bref, du coup, imaginons que j'ai fait mes trucs, je veux les mettre dans la partie arrangement pour construire mon morceau vraiment comme je le veux. Et ben, du coup, ce que j'ai juste à faire, c'est prendre mon clip ici, par exemple, je veux prendre ce clip-là. Au lieu de le trimballer ici, je fais Tab et paf, je peux le placer directement ici. Comme ça, lorsque je reclique sur le petit truc orange, quand je fais Play, ça joue ce qu'il y a effectivement là et plus ce qu'il y a ici. Là, ça s'est arrêté. Voilà. Donc, j'ai pas capté ouais. la différence. Genre tout à l'heure, tu sais, tu avais un problème pour modifier la tonalité du truc. Et j'ai pas compris exactement ce que tu as changé. En fait, en gros, là, par exemple, imaginons que je suis en train de jouer ça. Je suis en train de jouer ce qu'il y a sur l'arrangement. Et d'un coup, j'ai envie de rajouter une idée et je veux jouer ça en même temps. Bah, je peux le faire. Mais du coup, à la fin, quand je fais play, bah là, il joue à la fois l'arrangement et à la fois ici. Et en fait, du coup, il joue deux parties du morceau, mais pas, enfin, deux parties de live, mais la partie session et la partie arrangement. Et du coup, pour lui dire que tu veux jouer ce qu'il y a dans l'arrangement, il faut recliquer ici. Ou que jouer dans la session, il faut cliquer ici. Okay. Et donc tout à l'heure, en fait, ce que j'étais en train de modifier ici, c'était pas ce qu'il était en train de jouer, en fait. Il était en train de jouer un truc ici, en fait. Voilà. Donc là, du coup, je peux placer ma piste audio ici. Attends, je vais juste virer ça. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai le truc, le panel Zoom, là, je l'enlève. Donc, sur mon panel audio, bah, en fait, c'est exactement la même chose. Je peux double-cliquer sur chaque clip individuel pour le modifier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce clip-là, maintenant, est indépendant de celui-là. Donc, si je modifie celui-là, là, vous voyez, ça a rajouté des petites notes ici, mais ils n'ont pas été rajoutées sur les autres clips. Donc, c'est assez pratique. Et donc, comment on fait en fait pour construire un morceau maintenant? Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se met en mode boucle ici et on va rajouter des morceaux au fur, enfin des idées qu'on a eues dans l'écran session au fur et à mesure. Donc là ici, j'ai ma boucle en fait que je peux sélectionner une section du morceau pour déterminer l'endroit où je veux boucler. Donc là, je l'ai bouclé sur 4 barres, 4 mesures. Et j'appuie ici pour activer le mode boucle. Et à la fin, ça va reboucler, ça va partir au début. Ça repart au début. Et là, vous voyez, ce qui joue, c'est pas ce qui joue là ici, c'est ce qui joue dans l'écran session. Donc, il faut bien faire gaffe à appuyer ici. Comme ça boucle effectivement ce morceau-là. Voilà. Ok. Ça vous va? Pas de questions? Pas de... Non, c'est bon? Ok. Donc maintenant, une fois que… moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. Tu as dit que tu avais trouvé genre un sample sur un site, c'est ouais, ça? C'est ça. Est-ce que tu auras des sites à conseiller pour ouais, qu'on alors puisse importer pour les des samples? samples, il faut pour les samples, en gros, en fait, si vous voulez l'option payante, la meilleure option en ce moment, c'est Splice. Ça s'appelle Splice, c'est une banque de samples gigantesques où il y a les plus gros producteurs de la Terre qui mettent leurs samples respectivement et qui créent des samples pour vous. Ça coûte 10 balles par mois. Ça, c'est la version gratuite, la version payante. Et après, la version gratuite, c'est d'aller sur Audios ou Download et tu retrouves exactement la même chose, mais full gratos. Voilà. Donc, tout dépend de si tu veux favoriser l'industrie de la musique. Non, en vrai, on s'en moque. Tu vas sur Audios, tu télécharges tout. Non, de toute façon, tous les sons que vous allez faire là, à moins que vous vouliez vous y mettre vraiment à balle, vous n'allez pas forcément les mettre pour gagner du fric. Donc, de toute façon, vous n'avez pas de problème de licence, en fait. Donc, vous pouvez un peu télécharger comme des espèces de grosses salles et voilà, quoi. Si ça vous intéresse, j'ai fait un gros dossier, une espèce de WeTransfer où il y a tous mes samples, donc je peux le lâcher dans la conv. Ouais, ça peut être cool, ouais. Comme ça, moi aussi, j'ai des samples, si vous en voulez. S'il y a besoin de samples, moi, je peux enfiler. Et donc, ouais, ça, c'est vraiment la première, comment dire, la première étape pour devenir un producteur aguerri. C'est d'abord de le faire avec des samples et pas essayer de tout refaire, de tout réinventer la roue, en fait. Le principe, c'est de faire du sample, de faire des trucs simples. Même juste aligner 3 bits comme ça, faire sa propre batterie et tout, c'est intéressant. Ça te permet de comprendre comment le logiciel il fonctionne et tout. Le but au début, c'est pas de faire le bail le meilleur, c'est de faire le truc qui marche. Voilà.
Et donc, imaginons que là, on a parlé de tout ça, on a parlé de ça. Je peux rajouter un peu de réverbération sur mon piano si je veux, en l'envoyant sur l'effet send. Mais bon, imaginons que je ne veux pas utiliser l'effet send. Je vais vous parler un peu des effets. Attends, là, la reverb, c'était. Enfin, La reverb. Là, c'est A et B, là. Ouais, la reverb, j'ai balancé le canal A ici. Là, c'est A et celui-là. après, c'est B. Ouais, ça c'est B et ça c'est C. Donc moi, j'ai balancé A dans là-dedans. Après, dans B, j'ai un délai. Bon, le délai, ça se voit mieux sur les deux. Bref. Voilà, ça fait un cool, petit délai, là. Là, le delay, en gros, le principe, c'est que ça prend une partie de la musique que tu as refait et ça la reboucle en atténuant un petit peu, mais pas avec un effet de réverbération, c'est vraiment juste un délai. Donc, ouais, c'est juste ça. C'est pas un écho, c'est pas une reverb en fait. Voilà. Okay. Donc, du coup, on va voir vite fait, les principaux. Enfin, comment on fait pour trouver des instruments virtuels? On va dans la partie instruments, on essaie de trouver les sons qui nous font kiffer. Pour l'instant, c'est un peu dur de se mettre à faire vraiment des instruments virtuels. Donc, vraiment, si je vais dans Piano et Keys, je trouve plein de pianos. Par exemple, ça peut être sympa si je veux faire des accords. Bon, du coup, j'ai désactivé mon piano en appuyant sur M. Bref, du coup, voilà, tu peux avoir faut toucher, il faut faire des trucs, passer des heures à faire rien du tout et voilà, quoi, tu fais un vidéo et tu fais un truc et ça s'en fout. Donc, au niveau de tout ça, du coup, ouais, on va parler vite fait. Du coup, je l'ai dit, ouais, des effets. Donc là, imaginons que j'ai mon piano. Là, j'ai rajouté pas mal d'effets. On va voir les effets principaux sur live pour que vous ayez déjà un peu des idées. Donc, le premier effet, c'est l'EQ8. C'est vraiment ce truc-là, en fait. Donc, EQ8, tu balances là-dedans, paf. Tu peux double-cliquer, ça le met directement après. Et donc, ça permet, en fait, de rajouter des filtres sur ton son, quoi. Voilà. Donc, l'effet, donc c'est pratique. Tu peux choisir le filtre que tu veux utiliser en appuyant ici ou en appuyant là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu peux avoir jusqu'à 8 filtres en même temps. Et ensuite, tu peux sélectionner le type de filtre en appuyant ici. Donc là, c'est un filtre passe-bas. Donc, je vais tous les désactiver pour vous montrer comment c'est. Là, ici, c'est un filtre passe-bas hyper puissant, un brick wall, pour faire vraiment ça tourne très rapidement. Donc ça, c'est je crois que ça, c'est un 12 dB par décade. Et du coup, l'autre fois 4, ça fait 48 dB par décade. Donc, pour ceux qui ont fait des diagrammes de Bode, ça me rappelle des choses peut-être. Ça, c'est un high shelf. Donc, le principe, c'est que ça va augmenter, un low shelf, pardon, ça va augmenter les basses fréquences, comme ça. Et donc, c'est un filtre qu'on n'a pas trop vu en prépa. Après, on a le filtre passe-band, donc avec résonance. Donc là, ça fait passer uniquement une certaine bande et le reste, ça laisse tranquille. Enfin, du coup, c'est ça, passe-band. Ensuite, on a le filtre coupe-bande. Donc là, ça va couper vraiment une partie du son. Donc, si vous faites écouter, si je peux élargir le Q, comme ça élargit un peu la bande. Donc, je peux régler la fréquence de résonance ici, donc la fréquence de coupure, pardon, et le Q ici, donc le facteur d'atténuation. Vous vous rappelez tous du Q. Hein, et que si je double-clique, ça me met en mode Butterworth. Donc, c'est 1 sur racine de 2, je crois, le Q. Et donc, ça te met pile sur le bon bail. Et ensuite, du coup, ici, tu as le high shelf. Donc, c'est la même chose que le low shelf, mais pour les aigus. Et le passe-haut, enfin passe-bas, du coup. Et passe-bas très 48 dB par décade. Voilà. Et après, ici, vous avez un différent mode. Donc, vous avez le mode stéréo. Donc, ça va affecter tout le spectre droit et le spectre gauche. Après, vous avez le mode left-right. Donc, en gros, ça va te faire tu vas pouvoir éditer à la fois l'égalisation pour l'oreille droite et l'égalisation pour l'oreille gauche. Donc, c'est assez pratique si tu veux juste couper certaines fréquences pour l'oreille droite et pas pour l'oreille gauche. Donc là, du coup, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a le piano qui vous susurre des mots à l'oreille, genre les aigus sont à droite et à gauche, il n'y a plus d'aigus du tout. Il fait des trucs bizarres dans les oreilles, ça. Bref, je ne sais pas si vous avez bien entendu ou...
Il y a moyen Ouais. que nous, ça ne le fasse pas parce qu'on entend par Zoom ou un truc comme ça. Ah ouais, peut-être, hein, je sais pas. Et ensuite, il y a une autre façon de gérer la stéréo, il y a le mid et side. Donc mid, c'est tout ce qui se passe au milieu et side, c'est tout ce qui se passe sur le côté. Donc en fait, si vous avez votre bande, vos enceintes ici, en fait, c'est pour vraiment gérer ce qui est la partie centrale et la partie extérieure. Donc là, par exemple, mid, si je coupe tout, là, j'ai que la partie sur le côté. Et là, si je fais l'inverse, genre que je coupe tout ça et que je coupe la partie que sur le côté, là, du coup, j'ai que le centre. Bref, peut-être que vous entendez pas assez. Enfin, je sais pas si ça fait trop les effets. Ouais, c'est pas terrible. Je crois que Zoom, il doit tout mettre en mono pour vous l'envoyer rapidement. Bref, du coup, vous testerez ça chez vous. Et ensuite, scale, c'est pour la taille des trucs derrière. Je crois. Ah non, scale, c'est pour ça. Je crois que c'est ça. Non. Alors, ça sert à quoi du coup? Portionne le changement de gain applicatif du filtre actif. Ah ok, très bien. Bon, en fait, si j'ai un fil comme ça, là, le scale, ça modifie un peu. Voilà. Bref. Et si vous avez un paramètre et que vous voulez le remettre à sa valeur initiale, vous double-cliquez dessus. Paf, ça le remet à la valeur initiale en fait. C'est pratique. Puis gain. Ça, c'est le gain en sortie. Donc, si vous voulez remettre un peu de gain. Voilà. Ça, c'était pratique. Ensuite, il y a l'écho. Donc ça fait juste un écho en fait. Donc là, on va parler justement de dry wet. Donc le plus important ici c'est le dry wet. Dry, ça veut dire mouillé, donc ça veut dire qu'on applique totalement l'effet. Et wet, ça veut non, du coup wet c'est mouillé et dry c'est sec, pardon. Donc du coup, dry, ça veut dire vraiment qu'il y a pas d'effet qui est appliqué. Et wet, il y aura que l'effet qui sera balancé. Et donc, quand je mets à 50%, en fait, j'ai les deux en même temps. Voilà. Donc là, ici, on peut choisir, il y a différents paramètres. Ça, c'est le temps qui est sélectionné avant pour répéter en fait, c'est la petite partie de l'audio qui va être répétée pendant l'audio, au fur et à mesure pendant l'écho. Et si je mets par exemple à 1, ça va prendre une barre avant et on va la répéter. Non, peut-être. Ah si, c'est bon. Attends. Toi, il la répète que maintenant, quoi. Donc Hugo, il met un peu de temps à la répéter. Du coup, là, quand je réactive, il est en train de... Ça, c'est rigolo. Et ensuite, on peut rajouter un peu de reverb, un peu de trucs. Bon, ça, c'est vraiment des paramètres. C'est pas hyper important de le savoir. Tout ce qui est important de savoir, c'est que ça sélectionne la rapidité de l'écho. Après, ici, on peut modifier un peu graphiquement comment ça se passe. Et tu peux filtrer les choses. Oui. Ouais. J'ai rien écouté. Tu peux faire un petit résumé rapide là. Ouais, en gros. Il y a Lombard qui fait des conneries à côté. Ça m'a déconcentré. Ok. Bon, du coup, dry wet, c'est à droite, tout à droite, t'entends que l'effet, donc t'entends plus le truc de base, c'est ça qui est important de savoir. Tout à gauche, t'entends que le truc et pas l'effet. Quand t'es à 50-50, t'entends les deux en même temps à pleine puissance. Et donc, si tu mets un peu plus à gauche, bah, ça donne un effet un peu subtil. Voilà. Ok, boss. Et ici, tu peux choisir la durée de l'effet. Donc, si tu veux que ça soit gauche, que ça soit plus rapide, c'est vers là, et plus long, c'est par là. Plus rapide, ça donne cet effet-là. Et plus long, c'est là. Bref. Si on veut, là c'est pour désynchroniser les deux oreilles. Donc, oreille droite, oreille gauche, c'est pour désynchroniser les deux échos qui sont générés, en fait. Bref. Et si on peut les résynchroniser comme ça. Voilà. Ensuite, un effet pratique à utiliser, donc je regarde un peu tout ce qu'il y a là. Le compresseur. Le compresseur, c'est pratique. Donc, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est un compresseur. Le principe du compresseur, c'est quand tu as de l'audio, parfois il y a des parties faibles et des parties aiguës. Et on appelle ça le dynamic range. Donc en fait, c'est la variation de l'audio au fur et à mesure du morceau, au fur et à mesure du clip. Donc parfois, tu as envie que fait, l'audio il soit toujours fort ou toujours bas. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton compresseur et tu vas lui dire, bah voilà, quand l'audio il est trop fort, tu diminues l'audio et tu vas remonter le volume général de l'audio. Comme ça, en fait, les parties basses vont remonter, mais les parties qui étaient fortes, elles vont rester au même niveau. Du coup, ça va effectivement remonter les parties basses. Et donc, comme ça, l'audio, il a moins de dynamic range et il est toujours fort, entre guillemets.
si j'enlève l'écho et que je prends mon piano. Donc là, le threshold, c'est à partir du moment, c'est le niveau à partir duquel on va commencer à comprimer le son, à compresser littéralement. Donc là, tac, si je le baisse. Je ne sais pas si vous voyez, là en fait, GR, c'est en gros, ça veut dire c'est le réduction de gain, c'est le gain reduction. Ça va permettre, comme il y a marqué là, réduction de gain appliquée au signal audio entrant. Ça indique quand est-ce que comment le compresseur va effectivement compresser le signal. Et out, c'est le volume final. Attends, du coup, en fait, il faut mettre le compresseur, faut pas mettre le threshold trop bas parce que sinon le compresseur est toujours activé et ça perd son intérêt. En fait. Il faut le mettre vraiment dans les parties où il y a un peu d'attaque. Du coup, là, j'ai effectivement remonté le niveau des parties basses. Je ne sais pas si je vais l'enlever, vous allez comprendre. Voilà, effectivement. En fait, en gros, le truc, c'est assez dur de vous montrer vraiment l'impact du compresseur parce que pour le coup, en fait, là, tout ce que je fais, c'est augmenter le volume. Donc, finalement, le volume est un peu plus fort à la fin. Mais si vous réglez bien votre compresseur, vous allez avoir les parties pas fortes qui vont monter. Quoi.